Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore un peu debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Allons dans notre passage d'Ésaïe 42 pour introduire la fin de ce séminaire du mois d'avril 2022. Ésaïe chapitre 42. Lisons juste, comme c'est l'introduction, lisons juste le verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Prions le Seigneur. Dieu, toi, foi saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce temps que tu nous accordes. Nous te remercions parce que tu accomplis ta volonté dans nos vies. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain. Tu parles avec objectif, tu parles avec but, tu parles avec précision. Et Seigneur, merci parce que tes paroles ne s'envolent pas en l'air, mais tes paroles accomplissent et le but pour lequel tu les prononces. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs. Merci pour tes enfants que voici, qui sont sous l'influence de ton conseil. Permets, ô Dieu, que ton conseil puisse avoir effet dans leur vie, que ça puisse réellement les impacter, les interpeller et les motiver. Merci, ô Dieu, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, prenez place. Asseyez-vous dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concours du surnaturel de ce dimanche 3 avril 2022. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon esclave que je soutiendrai. Voici mon esclave que je soutiendrai. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Dieu appelle son esclave. Il le présente. Et il dit déjà tout ce qu'il va faire pour que celui-ci ne puisse pas tomber. Voici mon esclave que je soutiendrai. Vous savez, quand on parle de soutien, ça veut dire que c'est quelque chose qui est sur le point de tomber et on soutient pour que ça ne puisse pas tomber. Vous voyez comment Dieu fait déjà comprendre à celui qui l'appelle qu'il n'a pas d'autre soutien que lui seul, Dieu. Esclave de Dieu, tu ne peux pas tenir le coup tout seul. Tu ne peux pas tenir le coup par tes forces ou par les forces d'un autre soutien. Tu as besoin d'un seul soutien. Tu n'as que besoin du soutien de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut te soutenir. Ce n'est que lui. Ceux-là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu
et qui comptent sur leur capacité, qui comptent sur leur sagesse, leur intelligence, qui comptent sur leur force physique, leur connaissance intellectuelle, qui comptent sur des relations, les relations qu'ils peuvent avoir. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Ça m'a souvent étonné de voir que les chrétiens, je ne sais pas s'il faut vraiment les appeler chrétiens, malgré leur conversion, bon, ils n'ont pas encore compris, je crois, c'est ça. Malgré leur conversion, malgré le fait qu'ils disent qu'ils sont croyants, ils continuent à chercher des supports naturels, matériels, des supports humains, des relations. Les relations. Il a un projet, il pense, bon, je peux me voir qui pour m'aider, machin, tout ça là. La Bible dit, quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Quand ce que tu veux faire là est dans les voies de Dieu, que c'est Dieu qui te conduit, qui te dirige, j'ai dit, tu n'as pas besoin de chercher des supports, tu n'as pas besoin de chercher des relations. Lui-même va disposer, même celui qui te déteste, même ton ennemi va te défendre. Ton ennemi va t'aider. Quand le Seigneur approuve tes voies, ton ennemi va t'aider. Oh mon Dieu. Je vous dis la pure vérité. J'ai béni Dieu. Hein? J'ai béni Dieu parce qu'il m'a donné la grâce de comprendre ces choses très tôt. Je n'ai pas besoin de chercher des relations. Là, vous me voyez là. Et Dieu utilise même mes ennemis en ma faveur. Dieu utilise mes ennemis en ma faveur. Vous comprenez ça? Je n'ai pas besoin de chercher des relations, des contacts, machin, tout ça là. Je n'ai pas besoin de ça. Je me rappelle un monsieur comme ça, il a pris tous les problèmes que le gouvernement me crée. Il dit qu'il va m'aider. Je lui ai dit, ne te gêne pas. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de ton secours. Mais le monsieur s'est quand même engagé à son niveau, à vouloir chercher, à chercher du secours, de l'aide, voir un moyen de sortir. Mais quand il s'est buté là-bas devant, il est revenu pour me dire, mais ton histoire là, je lui ai dit, mon ami, je t'ai dit que je n'ai pas besoin de ton secours. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de tes relations. Je t'ai dit que cette histoire, ce que je vis là, c'est Dieu seul. Je me confie à Dieu seul. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me tienne par la main pour dire qu'il va... Non, lui-même il se charge. Parce que je suis dans ses voies. Je ne me suis pas improvisé dans ce travail. Je ne me suis pas improvisé. On va dire que je dirige une église clandestine. C'est ça que le Minat avait dit. Et a donné des instructions à ses subordonnés, préfet, ministre, sous-préfet et tout ça là, pour dire que c'est une église clandestine que je dirige. Vous avez suivi comment un sous-préfet avait parlé à Equinox. Vous voyez? Je n'ai pas besoin du secours des hommes. Je sais que Dieu est mon secours. Et Dieu va disposer favorablement à mon endroit, à mon égard, même mes ennemis. Parce que je suis dans les voies de Dieu. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Je fais son travail. Vous comprenez? Je fais son travail. S'il faut parler des églises donc légales ou reconnues, vous savez actuellement, tout ce qui, même depuis les scandales qui se passent à l'église catholique. Tout récemment, vous avez des nouvelles de ce qui se passe à Balmayo là-bas, hein, dans les milieux catholiques.
sodomie, machin, des meurtres et tout ça là. Est-ce qu'on ignore ça? Les choses pareilles n'ont jamais eu lieu ici au Tabernacle de la Liberté. Hein? Chez les catholiques, on sait que c'est ça. Pédophilie, sodomie, des pratiques, tout ce qui est malsain, c'est au sein de l'église catholique. On le sait. Jusqu'à ce que leur chef s'est prononcé même officiellement, publiquement, pour soutenir l'homosexualité. Vous voyez ça? Ça veut dire que lui-même il pratique ça. Et ça veut dire que c'est ça qui se pratique au sein de ce milieu, de cette secte qu'on appelle Église catholique. Vous voyez ça? Oh mon Dieu. Les yeux des gens doivent s'ouvrir. Vos yeux doivent s'ouvrir. Donc, si vous fonctionnez encore dans la logique du secours des hommes, arrêtez cela. Le soutien des hommes, arrêtez cela. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est ça que Dieu dit ici, qu'il va soutenir son esclave. Comprends que tu es l'esclave de Dieu. Tu n'as pas de valeur. Tu n'es rien. Et vous savez, les esclaves, on les achète. Ah, c'est vrai. Mais aux yeux du maître, ça n'a pas de valeur. Si ce n'est que la production que ça peut fournir. C'est ça qui peut être donc la valeur. Mais toi, en tant qu'esclave de Dieu, tu as été aussi racheté. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu comprends? Et celui qui te soutient, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il sait que tu ne peux pas tenir par toi-même. Toi-même, comprends donc que tu ne peux pas tenir par toi-même. Tu as besoin de son soutien. Tu as besoin de son secours. Tu comprends ça? Tu as besoin de son secours. Ne cherche, toi, chrétien, qui était donc là à la recherche des soutiens humains, c'est l'erreur que tu es en train de commettre. C'est l'erreur que tu es en train de commettre. Comprenez? Ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur un homme. Vous voyez, quand je dis ne compte pas sur un homme, et je suis ferme là-dessus, et Dieu même te dit ne compte pas sur un homme, parce que celui qui se confie dans l'homme, il est sous la malédiction. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit, il est sous la malédiction. Vous comprenez ça? Mais ce qui est là, c'est que ce sont les hommes que Dieu utilise. Ce sont les hommes que Dieu va utiliser. Soit pour t'aider, ou pour te secourir. Ce sont les hommes que Dieu va utiliser, ou des situations que Dieu va utiliser. Tu vois? Et ce sont les hommes de son choix, pas de ton choix. Nécessairement. Ce n'est pas des hommes de ton choix. Ce n'est pas des instruments de ton choix. Ta confiance doit être totalement placée en Dieu. C'est lui qui va disposer. Même ces hommes sur qui tu n'avais aucune pensée. Donc, c'est pourquoi la Bible a donc parlé même de tes ennemis. Dieu va les disposer en ta faveur. Même tes ennemis. Mais je sais une chose. Pour le commun des mortels, quand il est coincé, ou il a besoin du secours, de l'aide, ce n'est pas son ennemi qui cherche. Ce n'est pas son ennemi qui cherche. Il cherche son ami. Il cherche une bonne relation. Mais voilà là où Dieu nous dépasse. Dieu, lui, il utilise n'importe qui. Quand je dis ne fais pas confiance en l'homme, je veux dire que il faut que tu te confies totalement à Dieu et Dieu lui-même disposera n'importe qui pour te secourir. Toi, tu ne lui dis pas, comme certains sont en train de dire, oh Seigneur, touche le cœur de tel pour qu'il m'aide, touche le cœur de tel autre pour qu'il m'aide, touche le cœur de tel pour me donner ceci, me donner cela. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et surtout, quand celui-là ne va pas donc agir favorablement, celui qui a prié là va
prendre l'autre là en haine pour dire que je suis dans les problèmes, il ne me voit même pas, alors il peut m'aider, il peut me secourir, il ne fait rien pour moi. C'est parce que tu as placé ta confiance dans celui-là. Tu n'as pas placé ta confiance en Dieu. Quand ta confiance est placée en Dieu, Dieu va utiliser n'importe qui. Tu comprends, non? Il va utiliser n'importe qui. Et il peut utiliser n'importe quoi. Pour le prophète Élie, par exemple, Dieu a utilisé les oiseaux, les corbeaux, pour le nourrir. Et il a utilisé, encore qui? Il a utilisé une veuve, pauvre, pour le nourrir pendant tout le temps de la famine. Celle qui n'avait pas les moyens. Dieu n'a pas utilisé une femme riche ou un homme riche pour nourrir Élie, pour prendre soin d'Élie pendant le temps de la famine. Il a utilisé une pauvre. Donc, en tant qu'esclave de Dieu, ce n'est pas à toi qui donne les directives à Dieu que Dieu, ok, oriente-moi, voici là où tu dois m'orienter, voici là où tu dois aller avec moi, voici ce que tu dois faire de moi, voici. Non. Ce n'est pas toi qui lui dis. Toi, tu es seulement appuyé sur lui et c'est lui-même qui te mène là où il a préparé. Tu comprends? Nous avons vu hier que le contexte dans lequel naît l'esclave de Dieu et le contexte dans lequel il évolue, souvent, ça a été des contextes défavorables. Et Dieu le fait sciemment. Dieu le fait pour un but. Déjà, pour enseigner à son appelé, à son élu, à ne compter que sur lui, sachant d'où il vient, le milieu dans lequel il est né ou il a évolué, sachant que les choses n'étaient pas favorables, il faut qu'il se concentre rien que sur Dieu. Vous comprenez? C'est ça qu'on a vu hier. On a pris quelques exemples. Je n'ai pas besoin vraiment de vous ouvrir la Bible pour lire ça. Je vous raconte ça comme... Vous devez lire votre Bible. On a pris l'exemple de Jésus, de Moïse. On a pris l'exemple de Daniel et ses 3 amis. Et on a pris l'exemple de Jésus lui-même. Et je vous ai dit déjà que chaque livre de la Bible porte le nom de son auteur. La plupart des livres de la Bible portent le nom de leur auteur. Peut-être sauf en dehors de Genèse comme ça. Mais on sait que c'est Moïse qui est l'auteur de ces 5 livres-là. Et les autres livres, la plupart des livres, chaque livre porte le nom de son auteur. Vous lisez, vous allez comprendre. C'était le serviteur de Dieu. Même s'il parle de la vie d'un autre serviteur de Dieu, mais sa propre vie, vous voyez que c'était des gens qui ont grandi dans des contextes difficiles, qui sont nés dans des contextes difficiles et qui ont grandi dans des contextes difficiles. Mais c'est des gens sur qui la main de Dieu était. Et vous, pareillement, plusieurs parmi vous, vous êtes de la même, vous avez la même expérience. Parce que Dieu a toujours les mêmes modèles. Vous comprenez? Il a toujours les mêmes modèles. Et pourquoi il fait ça? C'est pour enseigner aux générations futures. Quand il a utilisé un tel modèle, il s'attend à ce que les générations futures se réfèrent à ce qui est passé avant eux. C'est la raison pour laquelle il pouvait même dire dans cette prophétie d'Ésaïe, au verset 9, « Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles, afin qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Vous comprenez? On doit se référer à ce qui s'est passé avant nous, à ce que Dieu fait avant nous, à ce que Dieu a fait avec les autres, afin d'être encouragé quand c'est notre tour. Vous comprenez ça? Mais je ne sais pourquoi donc vous ne lisez pas la Bible, et quand bien même on vous révèle par les enseignements ce qui a été fait dans le passé, pourquoi n'êtes-vous pas encouragé? Pourquoi n'êtes-vous pas encouragé? Et pourquoi ne vous engagez pas sans réserve? Pourquoi hésiter
Et pourquoi continuer à hésiter? S'il vous plaît, arrêtez avec l'hésitation. Le Seigneur vous a appelé. Il dit, voici mon serviteur, voici mon esclave que je soutiendrai. Voici mon esclave que je soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Voilà notre mission. Annoncer la justice aux nations. Vous savez comment l'injustice prévaut. Ça commence même dans les familles. Et toi qui es l'élu de Dieu, tu as expérimenté ça dans ta famille. Parce que la plupart d'entre vous là, vous avez été les rejetés de vos familles. Vous avez été négligés par vos familles. Rappelez-vous de David. On prend encore cet exemple-là. David, qui a été aussi l'élu de Dieu. Qui a été un modèle parfait pour montrer comment on peut diriger le peuple avec la crainte de Dieu. Dieu l'avait choisi, David. Mais regardez dans quel contexte il est né. Dans une famille pauvre, pour commencer. Et il était le dernier de cette famille. Mais c'est à lui qu'on a confié la gestion de l'héritage familial. C'était lui, le berger. C'est lui qui gardait les moutons, les bœufs, les animaux de la famille. Et il était négligé, oublié en forêt, dans la brousse. Parce que quand on vous maintenant, Dieu a dit qu'il y a un roi dans cette maison, dans cette famille, on a demandé au père de famille de faire venir tous ses garçons. Il a fait venir tout le monde, sauf David. Vous avez expérimenté ça, ou vous expérimentez ça dans votre famille, ou dans votre milieu, que vous êtes négligé, vous êtes mis à l'écart, vous êtes mis à part. On s'occupe des autres, on regarde les autres, on considère les autres, mais on ne vous considère pas. Ça ne doit pas vous gêner. Pour le cas de David, on se rend compte que cet enfant a noué une bonne relation avec Dieu avant même de devenir roi, avant d'être un roi, avant d'être à la tête de son peuple. Il avait une intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était rejeté par les hommes, rejeté par sa famille même. C'est pourquoi il pouvait dire, il pouvait chanter, il pouvait louer Dieu en disant: mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ce n'était pas avec rancune qu'il disait ça, qu'il a chanté ça, mais il a exprimé ça pour nous aider, nous autres aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre qu'on ne doit pas compter sur les hommes, même ces hommes, fût-ils nos parents même, comme c'était le cas de son père et de sa mère, mais qu'on doit compter sur Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle aujourd'hui, que nous devons compter sur lui, rien que sur lui. Parce que c'est lui qui nous soutient en tant que ses esclaves. Il nous soutient. Il sait que nous sommes ses esclaves. Il veut que nous nous appuyions sur lui et sur lui seul. Vous comprenez ça? Appuie-toi sur Dieu et non sur ta sagesse. Appuie-toi sur Dieu et non sur ton intelligence. C'est pourquoi tu ne pourras douter de rien. Quand bien même devant toi se présenteront des missions impossibles ou difficiles, tu ne douteras pas parce que tu sais qui est ton soutien. Tu sais où tu t'appuies ou sur qui tu t'appuies. Tu sais qui te dirige, tu sais qui t'a appelé. C'est le grand Dieu de l'univers. C'est lui qui t'a appelé. Le grand Dieu de l'univers, c'est lui qui te soutient. Le grand Dieu de l'univers, c'est sa mission que tu fais. Donc tu ne dois rien douter. Tu ne dois rien craindre. Tu comprends ça? Il va faire à ce que tu puisses dépasser ou surpasser toutes les épreuves et que tu puisses accomplir pleinement ta mission. Et il va déblayer le chemin ou la route de ta mission. Il va arranger ou déblayer ton entourage, ce qui t'entoure, pour que tu puisses accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. Regardez,
Prenons encore l'exemple de Moïse. Cet homme avait compris que la main de Dieu était sur lui et que c'est lui qui devait être le sauveur de son peuple. Il s'est précipité à vouloir le faire, c'est-à-dire sauver le peuple avant le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il a hésité de répondre à l'appel de Dieu. Dieu a insisté n'importe comment. Finalement, Moïse refusait. Finalement, il a accepté. Et Dieu a donc pris soin maintenant de le rassurer. On va aller là-bas. Dans Exode. Allons dans Exode. Exode au chapitre 4. Exode chapitre 4. À partir du verset 18, nous lisons ceci. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Alléluia. Soulignez ça dans votre Bible. Moïse a finalement accepté de partir, d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, de faire le travail de délivrance, le travail de salut. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Moïse, verset 19, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Pour le rassurer que tu peux faire maintenant librement ton travail, le travail de délivrance, le travail de salut, parce que ceux qui en voulaient à ta vie ne sont plus, ils sont morts. Ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Le chemin est déblayé, la route est déblayée, le terrain n'est plus miné. Tu peux maintenant bien faire ton travail. C'est Dieu lui-même qui s'est rassuré de faire cela. Vous comprenez ça? Allons encore dans le Nouveau Testament. Allons dans l'évangile de Matthieu. Allons dans l'évangile de Matthieu. Alléluia. Ouvre dans Matthieu. Vous savez quand Jésus est né, comme on l'a vu hier, sa vie était en danger. Sa vie était en danger dès sa naissance. Et beaucoup d'enfants ont été victimes. À cause de la naissance de Jésus, beaucoup ont été victimes. Beaucoup d'enfants ont été victimes. Beaucoup sont morts à cause de la naissance de Jésus. Les enfants de 2 ans en descendant jusqu'à 0 ans. Tous les petits garçons qui étaient dans la contrée sont morts, ont été massacrés à cause de Jésus. Mais Dieu avait utilisé les parents de Jésus pour le délivrer de la mort. Parce que subitement, son père adoptif, Joseph, est devenu prophète, où Dieu pouvait lui parler et lui révéler des choses. Et il obéissait. Dieu lui a dit, fuis avec l'enfant, va en Égypte, parce que Hérode cherche à le tuer. Hérode va chercher à le tuer. Et Joseph a obéi instantanément. Il allait se réfugier en Égypte. Le massacre est passé derrière eux. La vie de Jésus a été sauvée, épargnée. Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. À partir du verset 19, nous lisons ceci. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Ouais, Joseph est devenu un prophète comme ça là. Donc, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël,
car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Vous comprenez? C'est pertinent. Avec Moïse, ça a été pareil. Avec Jésus, ça a été pareil. Vous voyez où on est en train de venir? Vous voyez ce qui se dévoile? L'enfant de Dieu, l'esclave de Dieu, qui naît, qui grandit dans des contextes difficiles, la mort est toujours près de lui. On veut l'effacer, on veut l'éliminer. Mais Dieu prend soin de le protéger, de le garder, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Il n'est pas toujours en sécurité. Et Dieu lui-même prend soin, maintenant non, de débarrasser de son chemin tout ce qui pouvait ou tout ce qui peut lui faire obstacle. Il les efface. Il les efface pour atteindre son objectif. Permettre à ce que cet esclave puisse accomplir sa mission. Vous voyez que ça a été le cas avec Moïse et ça a été le cas avec Jésus. On prend seulement ces grands exemples-là. Allons dans les actes des apôtres. Allons dans les actes des apôtres. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Enfant de Dieu, esclave du Seigneur, tu n'as pas besoin de trembler. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de trembler. Aie confiance au Seigneur. Celui qui t'a appelé, c'est lui qui est ton soutien. Celui qui t'a appelé, c'est lui qui est ton soutien. Il a dit qu'il va te soutenir. Il va te soutenir. Dans les Actes des Apôtres, on voit que quand le réveil voulait démarrer, la persécution a commencé. Et les premières victimes, c'était Étienne. Étienne a été la première victime. Le premier à être lapidé publiquement parce qu'il a dit il a vu Jésus au ciel, debout à la droite du Père. Les religieux ont estimé que c'était un blasphème et ils l'ont lapidé. L'histoire se passe dans Actes au chapitre 6 et chapitre 7. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.